Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 8 et ensuite Romains chapitre 10 à partir du verset 15. Ésaïe 6 à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole et j'aimerais parler sur le thème qui enverrai-je. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles, un Dieu de signes et un Dieu de prodiges. Pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement qu'il peut tout faire, sauf une seule chose, ce qu'on appelle le libre arbitre. Il dit, humain, demande de toi la mort et la vie. Il ne peut pas choisir à ta place. Alors l'Éternel était en train de se poser lui-même des questions et il se demande, qui enverrai-je? Alors on dira simplement, Seigneur, mais prends quelqu'un, c'est toi le Seigneur, le roi des rois. Prends une personne et commence à lui donner des clés pour qu'il fasse le travail que tu veux qu'il puisse faire. Mais Dieu est incapable de pouvoir prendre quelqu'un. Dans toute l'humanité, vous allez voir que Dieu fait des signes et des miracles, mais il est incapable de prendre une personne afin que cette personne puisse commencer à faire des signes et des miracles. Il est obligé de se demander en lui-même, qui enverrai-je? Mais la question que moi je me pose, il veut l'envoyer où? Et pendant que je suis en train de prier, je me rends compte que Dieu veut envoyer plusieurs personnes dans plusieurs domaines. Dieu veut les envoyer pourquoi? Afin qu'ils soient des champions, afin qu'ils soient des grands et afin qu'ils soient des puissants. Lorsque Dieu veut envoyer une personne et que la personne accepte d'être envoyée, le Seigneur ne l'envoie pas là où il avait prévu de l'envoyer. Lorsque Dieu décide d'envoyer quelqu'un et que la personne accepte d'être envoyée par Dieu, Dieu fait un détour. Alors Dieu a prévu de t'envoyer dans le mariage, mais il fait un détour dans le célibat. Et il t'envoie dans le célibat, mais un célibat chronique pendant quelques années. Et c'est en ce moment-là qu'il est en train de prouver ta foi pour savoir est-ce que tu vas murmurer ou est-ce que tu vas attendre la destinée glorieuse qu'il a prévue pour toi. C'est en cela que plusieurs personnes sont en train de jouer dans le détour. Ils ne sont pas dans la destination finale, ils sont juste au détour. Voilà pourquoi il dit clairement dans Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11, il connaît les projets que j'ai formulés pour toi, dit le Seigneur, ce sont des projets de paix et non de malheur. Alors s'il parle de paix et non de malheur, c'est qu'actuellement tu es dans le malheur. C'est dans le détour que Dieu est en train d'observer qui est fidèle et qui n'est pas fidèle. Voilà pourquoi lorsque Dieu a fait le détour avec le peuple israélite, ils ont commencé à murmurer. Sans savoir que les murmures sont deux murs au devant d'eux. Les enfants de Dieu sont allés et ils ont fait 40 ans au lieu de 40 jours. Pourquoi? Parce que pendant que le Seigneur était en train de faire juste le détour avec eux pour les éprouver, ils ont commencé à murmurer contre Dieu et ils ont commencé à régner les dieux. C'est en cela que beaucoup de personnes sont en train de s'arrêter là où il y a le détour. Parce que simplement ils sont en train de murmurer contre Dieu et murmurer contre les paternités spirituelles. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu es dans le détour, ne murmure pas contre Dieu. Amen. Lorsque tu es dans le détour, sache que ce n'est pas la destination finale. C'est juste un détour. Parce que lorsque Dieu envoie son enfant, il ne l'envoie pas directement là où il a prévu. Il lui fait faire un détour. Et ne fais pas du détour ton lieu de finalité ou de destination. C'est vrai. Le lieu de destination que Dieu a prévu pour toi, c'est que tu puisses avoir le don de prophétie. Mais si aujourd'hui tu n'as pas le don de prophétie et que tu as simplement la parole et que les gens sont en train de te mépriser, sache que tu es dans le détour. Romains chapitre 10, à partir du verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, Dieu a posé la question là-bas. Il pose la question encore dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que Dieu est en train de chercher. Il cherche mais il ne trouve pas. Alors la question que j'aimerais te poser, est-ce que Dieu peut te faire confiance par rapport à l'entreprise qu'il veut créer? Est-ce que Dieu peut te faire confiance par rapport au travail qu'il veut donner? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont pensé que lorsque Dieu a dit qui enverrai-je, Dieu veut envoyer des personnes pour aller prêcher l'évangile. Si tout le monde prêche, mais qui va avoir l'argent? Si tout le monde prêche, mais qui va commencer à construire des églises et qui va commencer à entreprendre et avoir des entreprises? Si tout le monde commence à prophétiser, mais qui va aider nos enfants à l'école?
Donc lorsque Dieu dit qui enverrai-je, il ne parle pas seulement du ministère, mais il parle des personnes qui seront pour son œuvre et pour sa gloire. Amen. Et lorsqu'on parle de l'œuvre que Dieu veut, ce n'est pas seulement prêcher devant le micro, mais c'est aussi être mannequin pour la gloire de l'Éternel. C'est aussi être hôtesse de l'air pour la gloire de l'Éternel. Dieu cherche des footballeurs qu'il va envoyer. Amen. Mais il ne trouve pas. Dieu cherche des personnes qu'il va envoyer dans le domaine économique afin de bouleverser l'économie de la Côte d'Ivoire. Alors il se pose la question, qui enverrai-je? Alors, j'ai commencé à chercher des personnes qui ont accepté d'être envoyées et qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et j'ai commencé à compter. Ils sont tellement nombreux. Je me suis arrêté dessus un qui s'appelait Isaac. Et la Bible dit Isaac allait s'enrichissant. Il alla de plus en plus. Il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Donc la théorie du Dieu qui est le Dieu de la pauvreté est complètement annulée au travers de Isaac. Amen. Est complètement annulé au travers d'Abraham. Amen. Est complètement annulé au travers de Jacob. Est complètement annulé au travers de Ésaü. Est complètement annulé au travers de David. Est complètement annulé au travers de Salomon, de Absalom et jusqu'à Jésus-Christ. Alors, si toutes ces personnes, Dieu les a envoyées et Dieu les a rendus prospères et ils ont prononcé la parole de Dieu et ils ont parlé de la part du Seigneur, pourquoi toi, Dieu va te laisser dans la précarité et dans le célibat chronique? Amen. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu produire des ratés. Jésus-Christ n'est pas venu produire des fainéants. Jésus-Christ est venu produire des hommes et des femmes d'esprit. Amen. Quel est cet évangile que tu prêches et que les gens te méprisent?